Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer le fondateur des Lost Fingers, le virtuose, M. Byron Micallef. Salut Byron, comment ça va? Super, super. Hey Byron, merci d'avoir accepté de participer à Né pour jouer. Donc, si on parle de ta bio, rapidement, Byron, tu as reçu une formation classique au conservatoire, puis tu as aussi des influences jazz à la guitare. Exact. Tu es un auteur, compositeur, interprète. Tu as reçu de nombreux prix prestigieux pour ta grande virtuosité. Tu as fait partie de différents groupes rock, dont Gypsy Moth, The Blokes et One Ton, qui a connu un certain succès sur les palmarès. Tu as ensuite fait un projet de musique danse électronique en fondant le groupe Bunka Booster, qui a fait la première partie de Kanye West. Au festival d'été, ouais. Festival d'été. En 2006, tu as fondé le groupe The Lost Fingers avec Christian Roberge et Alex Morissette. Vous avez produit 6 albums au total et après le départ de Christian, Valérie Miotte de la voix et François Rioux se sont joints au groupe. Tu as également œuvré en mode, en promotion, production et marketing. Exact. Comment tu qualifierais ton parcours? Diverses, très diverses. Puis quand je regarde en arrière, il y a beaucoup d'accomplissements, puis je suis une personne, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de drive, puis j'ai les goûts un petit peu éparpillés. Fait que je regarde, ça va à musiciens de rue, à des affaires plus classe, de Lost Fingers, puis l'électro, mais je suis une vraie passionnée de la musique, puis j'embarque dans toutes sortes de trips, puis je suis un peu un caméléon pour les projets. Mais quand je regarde, je ne suis pas nécessairement un musicien qui va chercher des jobs de musique, mais je construis ou je fonde des projets. Puis c'est ça que j'aime, quand tu es capable de véhiculer c'est les Blokes, c'était évidemment beaucoup le funk puis l'humour quand tu vois ça. Ouais. Bunka Buster était vraiment plus de l'énergie. La danse, c'était le côté très physique de la musique. Mais la musique classique que j'avais avant, c'était plus les sentiments, c'est plus cérébral. Et Lost Fingers, c'est un mélange de beaucoup de choses. Des fois, c'est cérébral, des fois, c'est party, c'est éclaté, mais c'est définitivement le projet qui a marché le plus. Puis je pense, parce qu'il est unique, vraiment, on était la première de combiner la musique de Django, le jazz manouche, avec quelque chose carrément absurde comme les années 80. Puis maintenant, on amène ça dans le voyage mondial avec les projets qu'on fait pour Noël, ou c'est Wonders of the World avec Valérie et François, qui sont de super atouts à la go. Comment ça a commencé la musique pour toi dans ta jeunesse? C'était avec une guitare en bois que mon père il ramenait de Ledon. Puis il retapait. Puis moi, j'ai grandi, j'étais chanceux d'avoir. Mes parents, c'est des mélomanes. Il y avait beaucoup de reggae, c'est les anciens hippies, il faut dire. Il aimait beaucoup le rock and roll, la musique africaine, classique, jazz. Même mon grand-père, le côté de ma mère, son père, c'était un prof d'histoire, puis lui aimait beaucoup le jazz, puis même fréquenté, il était vraiment un aficionado, on peut dire, là, il tripait sur le jazz, puis il a reçu Cannonball Aldry chez lui, et il suivait avec sa femme, Oma, qui est ma grand-mère, elle a suivi à parcourir des concerts d'opéra, puis lui, c'est les concerts de jazz. Fait que les autres basaient leur voyage aussi sur les concerts. Fait que ma famille de musique, on avait de la musique un peu partout, puis je reviens avec la guitare. Quand j'ai écouté de Bob Marley ou des Beatles, ça c'est mes deux influences principales qui a fait que c'est ça que je vais faire, c'est ça que j'aime. Ouais, okay. Puis j'ai écouté Bob Marley puis les Beatles, puis qu'est-ce que j'aimais chez Bob Marley, c'est le feeling. Ouais. Puis les chansons et les mélodies, c'était super bien fait. Ouais. J'ai pas compris maintenant, je vois c'est très politique, sa musique. Il utilise la musique comme une arme pour sensibilisation, pour les messages, etc. Mais les Beatles, c'était vraiment un monde. Puis je pense que mes projets, un peu de ça dans les deux bords. J'adorais les costumes. Les Beatles étaient très uniques, puis colorés.
Est-ce que c'était un rêve? Tu parlais de ça tantôt. Est-ce que c'était un rêve de devenir un musicien accompli comme tu l'es devenu? Oui, puis le rêve commençait comme d'être un guitariste classique. J'ai voulu faire la guitare classique. J'étais passionné, j'ai pratiqué. Vraiment, j'allais à le début de l'école, mettons 6 heures le matin, j'arrivais avec le concierge, puis j'allais pratiquer soit dans les vestiaires, parce que j'aimais la réverbération, ou des fois le gymnase, quand il n'y avait pas des équipes sportives. Fait que moi, j'étais passionné à ce point-là. Là, puis je viens d'un petit village, terrace, très loin dans le nord, de la Colombie-Britannique, puis moi, j'ai voulu sortir, puis j'ai vu une musique, c'était une belle façon de gagner ma vie. Je pensais pas que c'était aussi difficile, mais j'étais passionné, puis la guitare classique, malheureusement, c'est très difficile à faire une carrière là-dedans, puis je voulais pas d'être prof ou d'enseigner, je voulais jouer sur la scène. À un moment donné, les autres projets commençaient comme après le conservatoire, c'est la rue qui m'a amené d'ouvrir mes compositions, etc. Pour devenir, parce que tu as un niveau très élevé de virtuosité, pour atteindre ce niveau-là, comment tu as fait là? C'est beaucoup de pratique, c'est des heures, puis même j'ai dit à ma petite fille qui a commencé à pratiquer le piano, qui va avoir 7 ans, j'ai dit c'est le temps de pratique, de répétition qui va être, il faut former les mains, aussi l'oreille, d'avoir des bons réflexes dans la musique pour réagir à des situations. Puis moi, j'ai pratiqué beaucoup, même jusqu'à mes doigts saignés, etc. Là, je pratique un peu moins parce que j'ai plus une volée de créative et de business aussi, qui est très important parce qu'on se fait avoir comme des artistes. Fait qu'à un moment donné, il faut être conscient de ce côté-là. Puis je dis à beaucoup des artistes qui commencent, c'est 50-50, c'est très important de connaître comment le business fonctionne. Puis, oui, au début, là, j'ai pratiqué sans arrêt. Ça, c'est tout le temps. C'est pas de secret. Ouais, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, mais même ceux qui ont un talent naturel, il faut toujours les pratiquer. À un moment donné, ton talent, tu peux juste surfer la vague pour un petit moment, mais c'est la pratique qui va te solidifier. C'est vrai, c'est vrai. As-tu, avec tous les spectacles que tu as fait un peu partout, là, as-tu une anecdote comique à raconter ou quelque chose de bizarre qui s'est passé sur scène ou quelque chose qui te vient à l'esprit? Ah, mais il y a tellement de choses qui est arrivé dans nos carrières, mais mettons un moment, pas bizarre, mais je trouve que le trip qu'on en a fait pour les projets de Noël dans les déserts de Nouveau-Mexique était puis on a travaillé avec... Tout notre projet a été fait là, puis tu sais, le travail qu'on a mis dans ce projet-là, c'est énorme, l'investissement, mais on a voulu vraiment changer Noël pour donner un autre aspect, puis je trouve qu'on a créé un Lost Fingers Noël, puis ce qui est fort, qui a une signature, puis on est allé dans le désert, on a travaillé avec du monde qui travaillait sur Breaking Bad, etc., puis on était dans le désert, puis on avait lu les avertissements, mais quand tu es là, c'est tellement, je pense que c'est l'affaire la plus marquante pour tout le monde qui est dans les Lost Fingers jusqu'à date de qu'est-ce qui est arrivé. Wow, vraiment, écoute. Puis les anecdotes, il y a aussi cette bouteille-là qu'on a reçue en cadeau de M. Dupont, qui fabriquait Dupont, les guitares en France. C'est vraiment une famille qui a basé leur vie sur faire le cognac. Puis lui, après ça, il a commencé, c'est les guitares. Puis avec chaque guitare que tu achètes de plus haute qualité, il te donne une bouteille lui, aussi de cognac et guitare. Exact. Hey, puis nous autres, on a passé du temps avec lui en France. Puis on a fini une bouteille comme ça. Puis cette bouteille-là que je rappelle, ça me souvient, je l'ai amenée au Festival des guitares. Puis je l'ai amené avec nous quand sorti John Jorgensen était là, qui avait avec Elton John, Barbra Streisand, tous les grands noms de Sting, etc. Puis lui était invité spécial au Festival des guitares, le FJMAT, à Rwanda. Puis j'ai amené cette bouteille-là, puis je savais que lui, c'est quelque chose qu'il va aimer, il l'a jamais goûté encore. Et les Doobie Brothers jouaient
à Rouyn-Noranda ce soir-là. Puis il y a deux qui, John, il est su, il les a appelés, puis il a dit on sort, fait qu'on est sorti, puis je l'ai amené la bouteille en dessous la table sur la terrasse, puis on a vu je dirais pas les noms, mais les directeurs de cette époque-là ont buvait ça sur la terrasse, du cognac incroyable, là, mais c'est une petite anecdote, il y en a plusieurs. Ah ouais, c'est bon. On sait que dans le domaine de la musique, c'est pas toujours facile. Dans le fond, veux-tu nous parler un peu des obstacles que tu as rencontrés au cours de ta carrière? L'obstacle, je pense, première que les jeunes vont dire, c'est pas possible, tu rêves, c'est impossible. C'est ça qui c'est impossible si tu laisses penser que c'est impossible, si tu abandonnes. Mais si tu fonces, regarde Lost Fingers, les gens ils pensaient que c'était une novelty act. On a une carrière de 10 ans, on collabore avec des artistes, tous les artistes qu'on rêve dans notre domaine. C'est comme, mettons, de jouer avec les Ovechkin ou les Sidney Crosby, les Lost Fingers. On a la chance à côtoyer ces grands guitaristes-là, puis ces musiciens. Puis là, ça va plus loin. Là. On est en pleine expansion. C'est fun. Fait que si j'avais écouté les gens au début, oh non, ça marcherait jamais, blablabla. Puis là, à un moment donné, quand tu as du succès, les gens veulent dire, oh, ça ne durerait pas. Fait que là, il faut être tout le temps, tu gardes la passion. Puis une chose garde ton signature, mais aussi essayer de chercher pour les artistes, comme j'ai dit, d'autres facettes ou les façons de grandir avec ta signature. Tu vois, là, nous, on a commencé très manouche avec un concept flyé, mais maintenant, le projet est rendu un petit peu plus world music. Lost Fingers va aller un peu dans le reggae, on reste avec le manouche, on a nos chauffeurs, mais on essaie d'autres choses pour que tu ne deviens pas répétitif. Puis souvent, mais on le voit... Des fois, c'est contrairement à ça. AC/DC n'ont jamais changé la recette, puis ça marche comme du steak bledin et patate. Absolument, mais... Puis ça marche, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est fun d'avoir une évolution, surtout quand on est le type de musique qu'on fait, on peut explorer un petit peu plus, puis avec le concept. Mais si tu as faim, là, il faut se nourrir, il faut être passionné avec ça. Comment on fait pour traverser les époques quand tu es un groupe, parce qu'il y a eu des remaniements dans le groupe, c'est quand même, ça aussi, ça a été sûrement un défi important. Probablement, c'est les plus gros défis. Quand on a fait une signature, on était 3, puis après ça, quand le chanteur, il y a eu le chicane, la fameuse tempête dans Lost Fingers, puis le niveau d'affaires, de la compagnie, de qu'est-ce qu'on fait, là, c'est devenu très lourd. Puis extrêmement lourd. Là. Il y a beaucoup on était bien conseillés. Moi, j'ai allé chercher quelqu'un d'extérieur parce qu'il fallait on était trop émotifs pour prendre les bonnes décisions. Puis, tu sais, c'était très rough. Fait que quand ça arrive, ces genres d'histoires-là, il faut chercher des gens qui conseillent, qui sont habitués. Il faut embarquer des avocats et des trucs comme ça. Ça devient très lourd. Puis c'est ça que je suggérerais, d'être bien entouré, chercher les bons gens qui veulent. Parce qu'il y avait un qui a voulu couler le bateau, il voulait que ça finisse toute la compagnie, la corporation, puis il y a d'autres qui a voulu continuer. Puis nous autres, fin de compte, Alex et moi, on a réacheté les parts de Christian et Richard Sanson. Puis après ça, on est parti avec le nom, tout ce qui est autour de ça, mais c'est un processus qui est très long. Tu ne penses pas beaucoup à la musique, tu n'as pas beaucoup de joie, c'était rough. C'est sûr d'être inspiré puis mais là, je trouve qu'on a passé au travers de ça. Je trouve qu'on a une meilleure synergie. On est moins dans le doute. Je trouve que 4, on a parlé de ça un peu avant, c'est plus homogène comme chiffre parce que tu peux être 2, ça isole pas nécessairement des personnes. Un chiffre de 3, on regarde ce qui est arrivé avec les polices. Nirvana, ça dure pas longtemps. Puis surtout, le police, c'est le meilleur exemple d'un trio. C'est comme Sting puis Stuart Copeland, ils se détestaient, puis ils plaçaient ses cymbales. C'est pas une belle énergie. Puis nous, vers la fin, après la 5e année de Lost Fingers, avant que Valérie et François arrivent, là, c'était carrément faux. Là. On a embarqué sur le stage, puis les gens ont payé pour un spectacle, mais
entre nous, on n'avait pas de joie à le donner. Je pense pas que ça paraissait tant que ça, parce que notre chanteur, il était pas super émotif de toute façon. Fait qu'il gardait, mais en dedans de nous, après la scène, là, c'était pas un plaisir pour jouer. Là, puis, il fallait passer par là parce que ça pouvait juste pas continuer. Je suis certain qu'il y a beaucoup de musiciens qui écoutent cette histoire-là puis qui se disent la même chose, là, ils font des liens avec leur propre histoire. Ouais. Si on parle de ta seconde carrière, tu es dans la mode, le marketing, les promotions, veux-tu nous parler de ça un peu? Mais la mode était même avant Lost Fingers que j'ai fait des défilés de mode, j'ai engagé des mannequins, puis je les produis des choses avec une marque de Jesus d'Amsterdam, etc. Fait que depuis ce temps-là, j'étais tout le temps, ça c'est au début des années 2000, j'ai commencé à y aimer ce monde-là, puis surtout cette marque-là à l'époque, parce que c'est la fashion avec l'humour, puis je trouvais ça important de se rire des fois, puis maintenant j'ai les bonnes connaissances, je connais les deux frères Simons, ils ont déjà nous aidé avec certains projets, puis c'est grâce à Richard Simons, en fait, au début, là, il a dit, Byron, il y a cette marque-là, le Tiger of Sweden, que je pense que tu vas l'aimer. Fait que il m'a prêté des manteaux, etc. pour le premier photoshoot qui est là, ces fameux suits-là. Puis ça, c'est le début de... Là, on travaille c'était ton idée, ça, les suits? Exactement. Oui, c'est ça. Hein? Puis on avait d'autres, mais c'est ceux-là qui ont vraiment fait... Tu vois, c'était supposé être celle-là. Okay. Et ça, c'était une photo prise à l'Impérial après un show. Mais ça, c'est plus slick. C'était plus... Tu peux pas deviner. Ça, c'est plus de jazz, quelque chose de rétro. Mais ça avait l'air plus moderne. Puis, tu sais, on travaille avec Martin Tremblay de lepinch.com à Montréal. Toutes les photos qu'on voit, là, c'est le gars que j'ai travaillé avec pour quasiment tous mes projets. À 95%. C'est comme mon frère. On se pitch les idées, on embarque dans les folies, puis tu sais, il fait des super photos. Puis ça c'est comme le début. Quand j'ai intéressé à fashion, je me fait teindre les cheveux comme ça. Il m'a vu. Il dit, Byron, tu viens à Montréal, on loue un complet, puis je connais une place avec une porte rose, puis ça défoule comme ça. Là, puis tu sais, il y a un coup de vent qui a perdu 1500 $ de dommages, un gros flash, un truc comme ça. Mais il y a eu ces photos-là, puis c'était dans une men's magazine, une revue d'hommes. Les gens la voient, celle-là. Ouais, c'est un peu Tim Burton-esque. J'aimais ça. Martin, il aime toujours de capturer un peu l'obscur, pas l'obscur négatif, mais quelque chose qui te fait sentir Puis c'est ça, Lost Fingers, on essaie d'amener tout le temps, même le fameux shot avec les coiffeuses, c'est quand même drôle, mais ça t'amène dans les photos. Puis, dans un autre univers. On est ailleurs. Ouais, mais bref, le fashion, ça m'a solidifié pour vraiment les looks, de savoir qu'est-ce qui va avec quoi. Puis on sait que c'est un art en soi de savoir, de matcher, les tendances. Moi, je m'en fous un peu les tendances. Mais je les connais. Puis quand tu veux les ressources, tu peux les tirer. Mais de fabriquer des looks, tu as tellement de possibilités. Mais c'est fun. Ça dépend. Il faut avoir une vision. Après que tu as une vision, là, tu la meubles. Puis c'est comme quand on a signé notre entente avec les guitares Gaudin. On est allé un petit peu plus rétro avec les guitares, puis on se voit les photos sur notre site chez Gaudin, quand on est allé dans la revue des guitares, c'est 40. Bref, le fashion, c'était toujours une passion, même avant. C'est le message que tu veux donner aussi, veux pas. Là. Les gens, maintenant, Facebook, etc., là, c'est la première chose qu'ils voient, c'est l'image, c'est la photo. Exactement. C'est extrêmement important, c'est vrai. Puis il n'y a pas beaucoup de groupes aujourd'hui qui travaillent cet aspect-là. Là. Nous autres, quand on sort, là, c'est tout le temps « Ouh, OK ». Surtout quand on porte un costume pour la première fois. Les gens n'ont jamais vu. Ça donne une feeling. Puis là, le spectacle, on dirait ça s'installe. Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Puis même les Beatles, il y avait c'est plus la vieux époque, les gens, ils s'habillaient. Mais je trouve que tu es une équipe. Tu présentes une idée, puis je suis un gars sportif aussi. Peut-être que ça vient
de là aussi. J'ai fait beaucoup de sport. Quel sport? Volleyball, badminton, basket, soccer. Je vais grand. Ouais, ma mère ne me laissait pas jouer au hockey. Ah non? Peut-être que j'aurais eu une autre carrière, mais ouais. j'ai dit ça en russe, ukrainien, puis j'avais une soif, j'avais une bonne gabarit, puis j'ai voulu tellement jouer au hockey, mais je pouvais avec des gens dans les patinoires qu'on a fait, ou dans la rue, mais j'avais pas le droit, parce que ma mère est très scientifique, puis elle a vu des stats, puis elle voulait pas que j'ai une blessure avec la colonne vertébrale, un dos sorti, puis elle était responsable toute la vie, mais elle a dit à 18 ans, si tu vas aller jouer au hockey, j'étais déjà ailleurs. Mais je la remercie parce que je trouve que la musique, le sport est très condensé, tu es dans une période X que tu performes, puis tu es au maximum, puis là, des fois, il y a des risques de blessures, c'est plus élevé. La musique, on voit les gens, et des fois, ils font ça jusqu'à 90 ans. On souhaite, en tout cas. Oui. On est tanné pour jouer. J'aimerais savoir, le but, c'est d'inspirer les gens. As-tu des conseils à donner aux gens pour ceux qui veulent réussir dans ce domaine-là? Ou dans d'autres domaines, d'ailleurs? Comme j'ai dit, trouve une vision. Qu'est-ce que tu vas véhiculer? Est-ce que c'est un message politique? Est-ce que c'est un message musical? Est-ce que c'est l'humour? Est-ce que tu veux venir plus émotif? Est-ce que c'est plus physique? La musique, tu peux tellement faire beaucoup de... Il y a tellement de directions qu'on peut y aller. C'est ça connaître. Qu'est-ce que toi, tu veux... Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que tu veux? Après, qu'est-ce que tu veux? De le packager. Puis ça, là, ça devient le marketing. Là, tu as une équipe autour de toi, tu vas faire tout toi-même. Puis là, je sépare ça. Il y a le côté artistique, qui est tout ce qui est image, musicale, etc., direction, les arrangements, ou la composition. Puis là, tu as le côté business. Puis c'est ultra important pour de connaître les deux, même avant que tu commences, parce que tous les artistes, on dirait les humains, il faut qu'on apprenne de façon dure. Puis c'est avec une claque dans la face qu'on apprend. Puis des fois, ça peut être très négatif. Puis moi, je peux dire que toutes nos maisons vont être payées avec les Lost Fingers il y a longtemps. Si on était plus pointu sur discipline. C'est discipliné, puis avoir un bon avocat. Même si c'est un ami d'une amie, quelqu'un qui surveille les affaires pour guider, parce que là, tu arrives avec des papiers qui plein de clauses, plein de jargon que tu ne connaisses pas, puis il faut que tu aies quelqu'un qui te suit ça, sinon tu vas te faire avoir toujours, parce que... Mais sauf si tu as quelqu'un que tu as fait vraiment. Je sais qu'il y a des artistes, comme je pense Snails de Québec, sa mère est impliquée là-dedans, puis une équipe familiale. Là, la confiance. Là, tu as la confiance. Tu as plus de chance. Tu as plus de chance, mais c'est vraiment une balance entre affaires puis artistique. Puis c'est les conseils que je peux donner à beaucoup des artistes qui veulent te sauver d'être malheureux à une époque. Puis des fois, tu as juste une chance. Des fois, tu n'auras peut-être pas une longue carrière. Fait qu'il faut être sûr que quand ça marche, au moins, c'est toi qui... Ça vaut la peine. Quand ça marche, ça vaut la peine. C'est quoi tes projets en cours présentement? Gros projet des Lost Fingers? En cours, là, mais on est toujours en plein de développement avec notre spectacle de Noël, que je crois beaucoup, on a voulu changer Noël, d'offrir quelque chose de plus jeune, de différent. Ça, c'est toujours en cours. Il reste 3 albums à sortir pour faire 5. Les 2 albums qu'on voit ici, qui est Christmas Caravan puis Coconut Christmas. Puis ces deux, tantôt on a parlé de désert, mais je peux montrer un peu les images, un peu où on était. C'est effectivement fashion, très mode. Les types de photos. Fait que ça, c'est toujours... On va avoir une rencontre cette année à New York avec une grosse compagnie de marketing qui va peut-être changer la donne sur ce projet-là. On le voit. Puis là, on veut... après ça, ce projet-là, il faut que ça soit gros. On vise vraiment une
concept de 2 albums qui confrontent, quand on a un concept qui s'appelle Versus, qui est les années 90, le dance contre dance pop contre le hard rock. Vous allez faire du hard rock? Alternative, Okay. que mettons, t'as Nirvana contre Ace of Base, t'as Informer contre Metallica, t'as Pearl Jam contre Mr. President. Tu sais, c'est Bonne idée. Mr. Vane, tu sais, c'est les chansons qui vont se confronter dans une espèce de combat qui nous amène un nouveau show pour qui est les années 90. Qui, toutes les Lost Fingers, c'est notre époque pas mal quand on a grandi avec ces chansons-là. Fait que ça va être plus personnel que toutes les autres qu'on a faites parce que c'est les chansons qui a eu une influence sur notre jeunesse, notre adolescence, on peut dire. Vraiment hâte de voir ça. Byron, tu as des cadeaux pour les gens. Qu'est-ce que tu veux leur donner? Mais dans le fond, quand les gens vont s'inscrire, moi je vais offrir le projet. Mais dans le fond, tous nos albums avec Valérie, qui est venue avec John Jorgensen, fait que tu vas avoir Wonders of the World, tu vas avoir les 2 albums de Noël, plus 2 billets de n'importe quel spectacle que les gens veulent via contact. On a tout le temps les billets là. Super généreux, merci infiniment. Dans le fond, si on veut suivre vos spectacles, les événements, on va sur votre page Facebook. Facebook, lostfingers.com, l'Instagram, même Twitter, on est quand même actif un petit peu. Super, écoute, Byron, je te remercie infiniment d'avoir participé à l'année pour jouer. C'était très inspirant, très instructif aussi. Je vous souhaite le plus grand succès possible, puis on va continuer de vous suivre, c'est certain. Donc, Byron Mikeloff des Lost Fingers. Donc, nous, on se revoit demain pour une autre entrevue de Né pour jouer. Bonne fin de journée. Au revoir.